Yo tout le monde, c'est Stitch TV, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là c'est une vidéo assez spéciale, c'est une vidéo unboxing. J'ai pas encore tout reçu, je reçois le 14, donc peut-être le jour où vous allez voir la vidéo. Alors j'ai deux colis, donc celui-là et celui-là. Donc on va commencer à les ouvrir. Alors voilà, je crois que vous avez pu remarquer quand même, ici on a un clavier de la marque Corsair. Donc voilà, c'est un bon clavier, moi j'aime bien. Ici on a un casque de la marque Klim. C'est un casque qui fait des vibrations. Donc comme vous pouvez voir ici là, je sais pas si ça a marché, focus. Voilà. Donc après c'est un bon casque en 7.1. Donc voilà, donc je vous ferai le test en fin de vidéo. Alors ici, je sais pas si vous connaissez cette marque Neewer, je sais pas si ça se dit comme ça. C'est une marque de micros, des micros à perche. Enfin, je vais vous montrer aussi. Je vais tout vous montrer de toute façon. Et ici mon petit joujou que j'ai. Là c'était plus pour moi, des enceintes, des bonnes enceintes Logitech que je vous conseille sur Amazon. Elles sont à 70 €, alors que si vous allez en magasin comme à Boulanger, elles sont à 80 €, donc autant économiser 10 € d'économie, c'est toujours bien. Donc on va commencer à ouvrir, on va commencer par le plus petit, le casque. C'est un carton assez normal, je dirais. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le casque. Donc, wow. Donc voilà. Donc, je vais vous le défaire vite fait. Enfin, je vais vous le mettre comme ça sera plus simple. Donc, il est comme ça. Il y a marqué qu'il y a du rétroéclairage. Je sais pas si vous pouvez voir la petite marque à l'intérieur. Je crois que vous voyez vite fait. M'attendez pas que ça soit aussi gros les coussinets. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est pas, par contre, c'est pas comme mon ancien casque, ça peut pas se tourner complètement. Je trouve ça un peu dommage. Bon, après, c'est pas très grave. C'est assez flexible, ça se tend bien. Donc, on a un petit micro qui se met comme ça. C'est pas mal. Du coup, avec ça, je l'ai pris parce que c'est du 7.1 pour 44 €, 45 plutôt. Et en plus, c'est comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. C'est putain de confortable. Par contre, il m'a l'air un peu lourd quand même. Après, vu la grosseur de ça, ça devrait aller. Ici, là, on a un régulateur. On peut baisser son, monter son avec ça. Donc ça, je sais pas trop ce que c'est. Voilà. Ça, à mon avis, c'est pour les vibreurs, pour le désactiver. Donc voilà, on va passer au suivant. Donc voilà, donc on passe au clavier maintenant. Donc Corsair, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc il est rétroéclairage, c'est plutôt bien. Le clavier m'a coûté 60 €. C'est assez cher, d'accord. Mais pour un clavier comme ça, Corsair, c'est une plutôt bonne marque, je trouve. Pour ça. Donc voilà, donc on a un bel emballage pour le carton. Je trouve que c'est bien organisé. On va sortir le clavier. Là, il est grand. Donc voilà, on a le clavier. Ça c'est un peu gros quand même. Je m'attendais pas à ça. On a ça. Bon, attends, on va l'enlever. Donc le clavier il est assez grand, hein, par rapport à ce que j'avais avant. C'est un clavier mécanique. Dessous, alors on a des trucs pour surlever. Voilà, tout simple. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus. À part ça, il y a des petits boutons comme moi j'avais, mais sauf que moi c'était tout en ligne. Des petits boutons pour arrêter, pour mettre pause, pause ici, accélérer, couper le son et plein de trucs, monter le volume. Là on peut régler ici. On peut régler la luminosité du rétroéclairage, et je crois que ici on peut choisir la couleur. Donc voilà, donc on a aussi ici là des boutons. Voilà, donc je vous présente ça après. Et on a ça, bien sûr, qui est un de ses avantages de pourquoi je l'ai pris. Parce que, attendez, je prends le clavier, je le pose là, vous voyez, il se fixe comme ça, et il est vraiment canon comme ça. Enfin, il était beau aussi tout à l'heure. Bon, par contre, c'est pas fait pour que ça soit levé. Ah si, ça peut se tourner comme ça, d'accord. Après, ça se tourne dans tous les sens, ok. Et donc, ça donne un truc comme ça.
au mieux que ça soit sans, comme je voulais vous présenter tout à l'heure. Donc voilà, on passe au suivant qui est le micro, parce que je garde quand même le truc qui me sert plus à moi que pour vous, bon, en dernier parce que ça vous servira pas trop. Donc voilà, donc on a le Neewer qui est un bon micro d'après ce que j'en ai entendu parler. Donc là on a pour l'assemblage, pour l'installation. Donc c'est tout en un, c'est un kit. On a l'anti-pop ici. Je le sors. Voilà, l'anti-pop c'est ça, ça ressemble à ça. Et il est énorme. Ici donc on a ce qui tient le micro. Je sais pas si vous connaissez, c'est pour que le micro il est attaché à des élastiques. Ça fait que quand il y a des vibrations ou autre, et ben en fait c'est les élastiques qui les absorbent. Donc voilà, c'est plutôt sympathique et c'est bien. Alors ici du coup on a bon, ça n'a rien d'important, ça c'est ce qui permet d'attacher le micro à la table. Moi je l'avais l'attacher vers là à mon avis, ou plus vers ce côté, je ne sais pas, je vais voir. Alors ici bon, on a le câble d'alimentation, enfin de câble pour le brancher. Alors là on passe à la partie la plus importante bien sûr, le micro qui est vraiment canon. Il est magnifique, j'adore. Donc ici on a la petite marque Neewer NW700. Donc voilà, il est assez beau. Donc ce que je disais là pour ce câble, c'est que ça se branche ici. Moi je vais pas le faire maintenant, mais ça se branche comme ça, voilà. Et on passe à ah oui, on a aussi ça. Un autre pop qui se branche, enfin qui se met directement dessus, comme ça. C'est un peu galère. Enfin, vous m'avez compris quoi, ça se met dessus. Et donc voilà, on passe à ça, qui est je sais plus trop c'est comment ça s'appelle. Je vais appeler ça un pied articulé. Je crois que ça s'appelle comme ça en plus. Qui permet de l'accrocher à votre bureau. Donc avec cette fixation que vous mettez en bas. Voilà. Et après vous accrochez le micro à l'autre bout, donc c'est plutôt sympathique. Voilà voilà. Donc bien sûr je vous montrerai quand je les brancherai, je vous ferai le test du micro, du casque et de tous les autres. Je vais aussi vous faire le test des enceintes que je vais vous présenter tout de suite. Donc voilà, on a les enceintes qui font du 120 watts, qui est plutôt pas mal. Bah, moi je trouve que c'est suffisant largement. Alors voilà, alors ici on a les enceintes à mon avis, enfin on a la grosse basse. Il y a une particularité avec ces enceintes, c'est qu'il y a quelque chose qui n'y a pas. Bon, je vais tout vous sortir et je vais vous montrer. Alors voilà, on a les enceintes, donc voilà à quoi elles ressemblent. Elles sont plutôt canon design, elles sont belles, elles sont légères. Donc voilà, elles sont simples, hein, elles sont pas avec plein de trucs pour faire beau. Elles sont comme il faut, moi je les trouve super. Donc on va sortir le caisson de basse qui est énorme. Voilà. Alors voilà à quoi ressemble le caisson de basse. Bon, il est simple, il est noir, il est tout simple, hein, rien de très design comme les enceintes quoi. Donc le prix quand même c'était 70 € sur Amazon, donc je vous les conseille. Elles font un super son, je les ai testé avant de les acheter. Donc voilà, donc ce que je vous parlais c'était ça. Donc on peut régler le son avec ceci qui est pas mal, qui est beau. Moi je le mettrai sur mon setup parce que ça peut beaucoup aider. Donc on peut régler aussi le max pour que ça soit au minimum ou au maximum, qu'on puisse régler aussi ici. Et là ici on a la basse qui est énorme. Donc voilà, donc au final on finit avec ça. Donc on se retrouve dès que j'ai tout installé, que je vous ferai les tests. Donc on se retrouve tout à l'heure. Ciao ciao. Et nous revoilà pour la suite de la vidéo. Donc là où je vous présente les produits, du coup là où comme vous pouvez voir je vous présente le micro avec la perche qui est juste ici. Donc je l'ai accroché ici. Vous inquiétez pas, il sera pas comme ça, hein, il sera comme ça bien évidemment. Donc voilà, je le mettrai comme ça moi, pour que je puisse voir les écrans et que vous puissiez m'écouter. Donc voilà. Le son, alors je pourrais pas vous le faire écouter tout de suite parce que demain je vais aller acheter la clé USB qu'il faut brancher à l'ordinateur. Juste ici à la place du câble en fait. J'ai branché, vous voyez le micro en fait, il faut brancher sur le micro. Sauf que moi en fait il y a un problème de connectique, enfin ça se connecte mais le son n'est pas pris parce qu'il faut acheter une clé USB. Je sais pas comment elle s'appelle mais elle sera juste dans la description, donc vous aurez juste à voir. Tous les produits seront dans la description. De toute façon, donc voilà, le micro, j'ai rien d'autre à dire pour l'instant dessus. On passe au clavier qui est vraiment magnifique. Donc comme je l'avais dit, il était déjà beau, bah là avec les couleurs il est encore plus joli. Donc avec la touche FN ici, voilà, avec cette touche quand vous appuyez ici, vous pouvez baisser la vitesse, voilà. Donc là c'est plus lent, là c'est rapide.
Vous pouvez choisir donc ça aille de gauche à droite avec cette flèche et de droite à gauche avec cette flèche. Voilà. Donc avec FN encore, si vous appuyez sur ces touches là, du 1 jusqu'ici, bah vous pouvez changer. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc là vous pouvez choisir toutes les couleurs en un. Donc là vous l'éteignez. Voilà. Après vous avez la touche F1 qui fait ça. La touche F2 et la touche F3. Donc moi je reste sur ça parce que je trouve que c'est le plus joli. Donc voilà. Donc après ici, donc le MR juste là. J'avais dit que c'était pour changer la couleur, mais en fait non, pas du tout. C'est pour changer les macros qui sont juste là. Voilà. Pour changer, pour leur donner une utilité. Ici. Du coup c'est bien ce que j'avais dit, c'est pour changer la luminosité. Donc là vous l'éteignez, vous mettez au plus bas, là, au moyen et là, au plus haut. Et ça bah c'est la touche Windows. C'est la touche pour activer ou désactiver Windows. Donc quand vous appuyez sur ce bouton quoi. Après du coup on va passer aux enceintes. Donc ça que je vous avais dit qui était super pratique pour augmenter ou baisser le son. Ici pour les basses, je sais pas si vous allez voir. Ouais voilà vous voyez. Bon, on peut augmenter les basses ou les baisser. Donc voilà c'est beau, c'est comme il faut. Après du coup on a les enceintes qui sont là. Donc voilà les Logitech qui sont pratiques, qui sont pas très grosses, qui font un bon son, je les ai testées. Elles sont vraiment super, hein, elles font un son de malade avec la basse qui est juste en dessous. Voilà. Faites pas attention à tous les câbles, hein, je sais pas faire de câble management. Après ici je vais ranger, c'est juste parce que je viens à peine d'installer. Voilà. Du coup le son il sort de là et non pas de là. Il fait quand même un beau bruit. Et il nous reste le casque de la marque Klim. Alors qui fait les vibrations, je l'ai testé. Les vibrations vous les sentez mais vraiment très légères. Donc les vibrations vous les sentez mais claires parce que bah, vous les sentez vraiment un tout petit peu. C'est suffisant hein, parce qu'on va pas mettre beaucoup de vibrations dans un casque parce que sinon ça va être très énervant. À part après vous pouvez le désactiver. Donc voilà, donc il y a bien ce que j'avais dit, le rétroéclairage de la marque. Ça veut bien faire le focus. Voilà. Donc c'est assez joli, c'est beau. Après donc le micro que j'avais parlé qui fait aussi du rétroéclairage au bout. Je vois pas trop à quoi ça sert. Après moi je me servirai pas du micro. Après j'avais dit du coup qu'il était lourd. Ouais je l'ai porté. Il est un peu lourd. Bon il faut vraiment jouer 9-10 heures à mon avis pour voir vraiment le poids du casque sur les oreilles pour que vous voulez vraiment l'enlever. Sinon après il tient bien, il est très confortable. Donc je vous le conseille aussi. Tous les produits ici je vous les conseille. Donc voilà, donc tous les produits seront en description. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse un tour de mon setup, que je fasse une vidéo setup 2017. Donc voilà, donc là je vous laisse sur mon petit clavier. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je tenais juste à vous dire un truc, si la vidéo est de mauvaise qualité c'est normal parce que je filme avec mon téléphone, parce que je n'ai pas encore de caméra qu'il faudra que je m'achète. Bon je vais pas m'en acheter une maintenant parce que j'ai pas l'argent. Donc voilà, donc si c'est pas de la 1080p HD ou de la 720p HD, c'est normal. Donc voilà, donc tous les produits seront en description. N'hésitez pas à vous abonner et à tout le reste comme j'ai dit. N'hésitez pas à liker, ça me ferait super plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Et je vous laisse sur les plans de vue dans le noir.